Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit message pour ce mois de février, pour cette Saint-Valentin, un petit message amoureux. Donc pour ce faire, j'ai pris une carte pour chaque signe, donc là, Bélier, Lion et Sagittaire, et puis j'ai également pris une carte pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme et une carte pour les célibataires. Donc pour ça, pour chaque signe. Vous retrouverez le temps en barre d'infos si vous voulez aller directement là où ça vous intéresse. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot des belles créatures. Voilà. Vous l'avez en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est juste magnifique, vous le découvrirez si vous ne le connaissez pas. Et puis pour chaque signe, je prendrai une petite carte du message d'éveil. Voilà, ce sera une petite carte supplémentaire avec un petit mot, un petit conseil, on verra. Ça peut vous aider aussi pour l'aspect sentimental. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Et donc, on démarre par nos amis les béliers. Les béliers en couple, en lien d'amour, en lien d'âme, on a ce roi de bâton absolument magnifique avec ses tournesols. On sent ici la vie et la chaleur. Ce roi de bâton m'indique que vous profitez à fond de chaque moment. Au mois de février, vous allez absolument pas vous ennuyer ensemble. Ça va être intense, ça va être sensuel. Ça va être l'idée de la relation magique, profonde, avec une très belle étincelle intérieure. Vous allez être capable de lever n'importe quel obstacle, n'importe quel défi ensemble sur ce mois de février. Ce roi, il peut aussi représenter la personne de votre cœur, une personne très charismatique, très séduisante, très énergique, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de plein de vie avec qui vous allez passer d'excellents moments, des moments intenses, des moments dynamiques, des moments passionnants. Vous l'aurez compris, les béliers en couple et en lien d'amour, ça va être très très intense pour vous ce mois de février. On est dans quelque chose de passionnel. Peut-être que certains vont se dévoiler aussi leur amour. Et donc voilà, très très positif pour vous. Et on va prendre une petite carte supplémentaire donc de l'oracle, les béliers en couple, les béliers en lien d'amour. Pour le mois de février, les béliers. Et on continue, j'adore. Je sème la joie. Regardez-moi cette carte magnifique. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. J'adore parce que ça veut dire que dans ce couple, dans ce lien, on reste soi-même, on est dans la joie, dans l'amour, dans la vie. Et ça me fait encore une fois beaucoup penser à ce roi de bâton ici. Voilà. Donc très très joli mois pour vous sur le plan amoureux. Voilà les béliers. Ensuite, on a les béliers célibataires. Les béliers célibataires, on a la 4 d'épée pour vous. Là, c'est une autre énergie. C'est une énergie qui me dit que vous avez besoin de vous ressourcer sur ce mois de février. Vous avez besoin de vous ressourcer après sûrement une période qui a été difficile, qui a été compliquée, qui a été lourde. Vous êtes dans une période de guérison. Après peut-être avoir eu le cœur brisé, peut-être après avoir subi des trahisons, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin de comprendre, d'analyser, de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui s'est produit pour pouvoir transcender cette énergie et pour pouvoir vous guérir de l'intérieur. Aujourd'hui, je dirais qu'il est bien trop tôt
par rapport à cette énergie pour un nouvel engagement. Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de rencontrer personne, mais ça veut dire que intérieurement, pour vous engager, ça va être plus compliqué. Donc laissez-vous le temps de guérir, de penser à vous, de penser vos blessures, de prendre soin de vous, et les choses deviendront beaucoup plus fluides. Là, on recharge ses batteries, on pense à soi et à sa guérison. On pense à sa guérison avant tout par rapport à quelque chose de difficile que vous venez de vivre. Allez, les béliers célibataires, on va prendre une carte supplémentaire avec cette 4 d'épée. Les béliers célibataires pour ce mois de février. Et c'est parti, les béliers célibataires, les béliers célibataires. Oh, j'adore. Vous avez quand même la carte amour. Alors on va aller lire pourquoi vous avez la carte amour avec cette 4 d'épée. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs en cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer. C'est absolument magnifique. Je continue de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Peut-être que vous allez pardonner plus vite que prévu. Malgré tout ce que vous avez vécu, vous restez dans l'amour et c'est ça qui est absolument incroyable. Vous restez dans l'amour, vous restez dans la compassion et vous êtes prêt à pardonner. Et je trouve ça absolument incroyable. Ces deux cartes ensemble sont assez dingues parce que c'est pour ça que j'aime bien tirer du coup de cartes. Parce que ici on a plutôt la carte du mental qui dit que ok, l'engagement c'est pas pour tout de suite. Par contre on a cette carte ici qui dit que intérieurement vous restez dans l'amour et dans la paix. Et ça c'est chouette. Voilà pour vous les béliers. Ensuite on a les lions. Alors, les lions, pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, vous avez la 8 d'épée. Alors là, c'est une énergie qui n'est pas évidente pour les lions parce qu'il y a une situation dans votre lien, dans votre couple, qui vous rend assez triste. Pourquoi ça vous rend triste? Vous avez l'impression d'être coincé, d'être emprisonné, d'être bloqué. Ça, c'est une impression du mental, je tiens à le préciser. Vous avez l'impression d'être coincé dans cette relation ou coincé dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement et il ne vous plaît pas, ce fonctionnement-là. Il vous déplaît, vous avez l'impression que vous vivez des choses qui ne sont pas normales. Vous pouvez vous sentir peut-être brimé, vous pouvez ressentir un manque de liberté, vous pouvez ressentir que l'autre n'est pas totalement là. C'est un peu les habitudes du quotidien qui ne vous plaisent plus, qui ne vous enchantent plus. Et donc, vous pouvez arriver à vous poser la question d'avoir peut-être envie de partir ou envie de rester, mais si vous restez, vous pouvez avoir peur que la situation reste comme ça et c'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de se retrouver seuls, peut-être que certains ont peur de se sentir coupables de laisser l'autre. Peu importe la situation, vous avez besoin de vous en libérer. Vous avez besoin de vous retrouver. Et pour ça, il va falloir libérer votre intériorité, vos pensées, pour avoir accès à vraiment ce que vous voulez. Est-ce que c'est la situation qui a un problème? Est-ce que c'est le fonctionnement qui a un problème? Est-ce que c'est votre façon de communiquer? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes besoins? C'est ça, on va aller se questionner. Ça va être hyper important d'aller se libérer ici de ces peurs, de ces angoisses, pour comprendre déjà ce qui se passe dans ce couple et dans ce lien. On va prendre une autre carte pour voir si on a davantage d'informations. Oula, j'en ai pris un peu trop. C'est un peu trop. Alors, la 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée pour les lions en couple, pour les lions en lien d'amour? Allez, pour les lions au mois de février, pour les lions. Ok, le pouvoir du créateur.
On va aller la lire tout de suite. Je suis conscient que tel le Créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Ok. Donc là, est-ce qu'on est dans des pensées négatives? On vous dit que peut-être que vous attirez des situations à vous, peut-être que dans le passé vous aviez des peurs et peut-être que ces peurs remontent et ce qui fait que vous recréez peut-être certains schémas, peut-être certaines situations. On vous dit que tout est une création de votre propre... vous pouvez créer votre propre vie et donc c'est hyper intéressant si vous vous sentez mal aujourd'hui dans votre lien, dans votre couple, dans le fonctionnement. C'est intéressant d'aller voir pourquoi vous avez créé ça. Pourquoi vos peurs sont venues interrompre peut-être quelque chose de merveilleux. Peut-être que ce lien était merveilleux et que vos peurs sont venues détruire tout ça. C'est très complexe. On est face à plusieurs situations différentes. J'espère que vous pourrez vous poser les bonnes questions par rapport à ce tirage. Voilà pour vous. Pour les lions célibataires, on a le magnifique chariot. Cette carte est absolument magnifique. Pour les lions célibataires, c'est une lame d'évolution, c'est une lame de progression, c'est très positif, c'est-à-dire que votre situation avance. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, la situation progresse comme vous le souhaitez. C'est une énergie qui vous apporte des rencontres très riches, des rencontres positives. C'est également une énergie qui vous pousse à trouver la bonne personne, à aller vers la bonne personne. Le chariot provoque une envie d'engagement de votre part, une envie qu'une relation stable et équilibrée arrive dans votre vie. Vous aurez peut-être envie de construire sérieusement aussi. Et donc, à force de volonté, à force de détermination, vous allez trouver votre voie, votre chemin et peut-être vous allez trouver la personne sur ce mois de février qui vous convient. Voilà, donc c'est une très très belle carte. On va prendre une carte de l'oracle supplémentaire pour les lions célibataires avec ce chariot ici. Une carte supplémentaire avec le chariot. Allez, c'est parti. Le chariot. Le chemin de l'accueil. On parle encore de chemin. Regardez ici, vous avez ces marches qui vont vers les arbres qui représentent l'ancrage, vers la lumière ici. C'est absolument magnifique. Je vais vous lire la carte. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu dans votre vie. Il y avait des peurs qui vous ont bloqué par rapport à un chemin. Vous avez dû vous adapter, vous avez dû libérer votre colère, vous avez dû accueillir ce qui se présentait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à ce chariot. Vous avancez, vous progressez. Vous êtes capable de passer n'importe quel obstacle, n'importe quel chemin, n'importe quel défi. Et c'est grâce à ce que vous avez vécu. Et regardez comment ça s'ouvre ici. C'est ce chariot qui vient accélérer les choses. Ici, il vient accélérer les choses pour vous. Voilà pour vous, les lions célibataires. Et on termine avec les sagittaires. Et donc, les sagittaires en couple, vous avez la 6 de coupe. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, ici... je dirais que pour les relations établies, pour les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, pour qui tout se passe bien, c'est une énergie de réconfort. Les sentiments sont authentiques, partagés, vous avez une belle communication, vous avez une belle complicité. Vous allez être sur ce mois de février dans une période de douceur, de simplicité. Vous l'avez compris, c'est une très belle carte, ça va être très chouette.
Pour les couples qui sont plus en difficulté, pour les liens qui sont peut-être plus en distance, il y a beaucoup de nostalgie ici. Vous pensez peut-être beaucoup au passé, vous avez peut-être des remords, des regrets, peut-être que votre relation était mieux avant ou peut-être que vous aimeriez revenir à un temps où tout était plus simple, plus léger entre vous. Je pense à des liens qui ont super bien démarré, et puis il y a eu des difficultés, vous êtes un peu nostalgique par rapport à ça. Et on vous dit qu'il est encore temps de modifier les choses si vous en avez vraiment envie, si vous le ressentez au fond de vous. Donc n'hésitez pas à communiquer avec votre autre pour lui dire ce que vous ressentez et n'hésitez pas à plonger à l'intérieur de vous pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer la situation. On va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle pour les Sagittaires en couple, en lien d'amour, en lien d'âme, pour ce mois de février, pour les Sagittaires. J'entends, j'adore. Regardez-moi cette carte magnifique. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croire intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. J'adore, 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 j'adore. Je trouve que ça donne l'impression qu'il y a un moment donné, vous avez pu écouter l'extérieur, vous avez pu avoir des peurs extérieures. C'est comme si peut-être une famille, peut-être des amis, vous avez donné des mauvais conseils. Je ne sais pas, en tout cas, c'est comme si à un moment donné, vous aviez plus écouté l'extérieur que vous-même. Et là, c'est le temps de vous écouter, vous, et plus personne d'autre. Pour ce lien, pour ce couple, pour que la relation ait de meilleures bases, ait de meilleures fondations et aille sur un chemin beaucoup plus serein. Ça va être l'idée d'entendre. Voilà pour vous les Sagittaires. Et on finit par les Sagittaires célibataires qui ont la 8 de coupe. Elle est très mélancolique cette carte, on le ressent ici avec cette jeune femme. Les Sagittaires célibataires, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus du tout. C'est-à-dire que vous allez abandonner, soit abandonner un état d'être intérieur que vous étiez, que vous aviez, un fonctionnement qui ne vous plaît plus, soit vraiment c'est abandonner une situation. Vous allez peut-être vous détacher d'une ancienne relation, d'une ancienne blessure, d'une ancienne peur, mais vous pouvez également vous détacher de l'habitude du célibat aussi. C'est complètement possible, ça peut être positif, parce que peut-être que d'être célibataire ne vous satisfait plus. L'important, que ce soit de libérer un passé ou de libérer son célibat, l'important, vibratoirement, c'est de retrouver la paix à l'intérieur de vous, de retrouver une vie affective qui vous rend heureux. Pour laisser de nouveau entrer l'amour dans votre vie, vous allez devoir laisser des choses du passé et continuer votre route sur le chemin de la guérison émotionnelle. Pour toutes les personnes qui vont libérer ce passé, vous allez vraiment vous sentir extrêmement bien. Pour les personnes qui vont libérer leur célibat, quand je dis libérer son célibat, c'est vibratoirement. Ok, je le libère, je suis prêt et prête à faire des nouvelles rencontres. Et dans ce cas-là, vous allez attirer à vous ce qui se passe. Et donc, vous pourriez bien faire une rencontre ici dans les 2 mois. D'accord ? On va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle pour les Sagittaires célibataires. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec cette 8 de coupe pour les Sagittaires ? La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps, je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure.
Je suis inébranlable en ma force lumière. On vous dit que tout part de vous, que tout... En fait, l'important c'est vous, c'est votre force intérieure. Et donc vous devez vous écouter. S'il y a des choses à lâcher, c'est vraiment le moment, c'est vraiment l'instant. Et vous ne devez plus avoir peur de tout ça. Voilà les Sagittaires célibataires. On a terminé avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu avoir peut-être des conseils, peut-être des informations importantes. En tout cas, moi je vous retrouve très très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.